dose d'économie. Votre dose d'économie dans quelques secondes, mais d'abord je voudrais vous dire un grand merci à vous tous qui nous écoutez, notamment en podcast ou en replay sur notre site web et application, puisque nous avons battu un record au mois de mars. Nous sommes à presque 230 000 téléchargements. Bien sûr, tout ça ne factorise pas vous qui nous écoutez en direct et qui réagissez en direct. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Vous continuez à nous écrire et à nous faire des retours sur l'émission et comment elle correspond à vos besoins pour être meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. Et merci surtout à toute l'équipe aussi, à Colin, à Sébastien, à Maury, et puis aux diverses personnes qui nous joignent au fil de l'eau et qui participent à la construction de cette antenne, notamment vous, Stéphane Pedrazzi. Bonjour. Bonjour Lorraine. Vous êtes présent pour nous donner votre dose d'économie. Vous êtes notre docteur éco dans cette émission. Et nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de mesures d'économie. Des mesures d'économie du gouvernement qui vont avoir un impact sur quoi? Eh bien, très potentiellement sur notre croissance. Oui, selon les calculs de l'OFCE, les 10 milliards d'euros d'économies qui avaient été annoncés par Bruno Le Maire il y a quelques semaines vont amputer la croissance du PIB de 0,2 points cette année et de 0,6 l'an prochain. À partir du moment où on fait des économies, c'est mécanique, on réduit un certain nombre de transferts vers les ménages et les entreprises. Et donc, au final, ça va avoir un impact très direct sur leur comportement en matière de consommation et d'investissement. Donc sur les 10 milliards d'économies, l'OFCE a fait ses calculs. Elle estime que 7 milliards vont avoir un effet négatif sur la croissance du PIB. Et du coup, elle a revu à la baisse ses prévisions. Elle table désormais sur 0,5% de croissance cette année, alors que le gouvernement, lui, espère le double, 1%. Et pour l'an prochain, la prévision de l'OFCE, c'est 1% de croissance. Le gouvernement est largement au-dessus puisqu'il attend 1,7%. Bon, vous allez tous nous déprimer parce que globalement, moins de croissance, ça veut dire aussi moins de recettes dans les caisses de l'État. Oui, ça veut dire moins de TVA, ça veut dire moins de cotisations des entreprises et donc un peu plus de déficit. Donc vraiment la question c'est de savoir où est-ce qu'on place le curseur. Faire des économies pour réduire le déficit, c'est effectivement nécessaire, mais trop d'économies, ça risque de freiner considérablement la consommation et l'investissement. Et donc au final, puisque vous parliez tout à l'heure de docteur, au lieu de guérir le malade, on risque de l'achever. Petite précision par rapport à tous ces chiffres, l'OFCE a fait ses calculs à partir des mesures d'économie qui ont déjà été annoncées, mais au début de la semaine, on parlait d'un nouveau plan de 10 milliards en préparation. Donc attention, puisque ces prévisions de croissance déjà revues à la baisse, elles ne tiennent pas compte d'un éventuel nouveau plan d'économie. Alors je vais revenir avec ma question quasiment quotidienne. Est-ce qu'une hausse d'impôts serait une solution ? Non, parce que ça aurait exactement les mêmes conséquences. Si vous augmentez les impôts sur le revenu ou sur les sociétés, en bout de chaîne, vous allez avoir une baisse de la consommation et de l'investissement et donc les mêmes effets, c'est-à-dire que les hausses d'impôts risqueraient de freiner la reprise, voire de faire ralentir l'économie. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire regarde ce qui pourrait nous amener de la croissance sans pour autant constituer des hausses d'impôts ou des mesures d'économie. Et il regarde du côté de Francfort, puisque la Banque Centrale Européenne devrait, à partir du mois de juin, amorcer un cycle de baisse de taux. Et Bruno Le Maire l'avait dit, ça c'est vraiment une décision qui pourrait donner un coup de fouet à l'économie. Et si l'économie repart, l'effet mécaniquement est dans l'autre sens, c'est-à-dire plus de recettes fiscales, plus de TVA et donc réduction automatique des déficits. Et oui, Christine Lagarde qui prendra la parole cet après-midi, qui reste le dernier espoir de voir les taux baisser en juin en Europe peut-être. Merci Stéphane. Cette chronique est à retrouver comme l'ensemble de vos brillantes chroniques sur YouTube, où vous pouvez réagir dans les commentaires et participer à la réflexion, à la discussion. Et puis bien sûr, pour participer à nos audiences en podcast, vous pouvez la retrouver, cette chronique, sur les plateformes de BFM Business en ligne et puis sur votre téléphone portable.